Qu'est-ce que ça signifie pour toi, les monstres et les oiseaux? Et surtout les drôles d'oiseaux et les gentils monstres. Mais pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens, les oiseaux, les monstres, c'est la même chose pour moi. Ce sont des êtres peut-être humains ou pas. Enfin, c'est ce que, au fond, c'est que les êtres humains, ça m'ennuie un peu à dessiner, puisque je passe ma vie à en voir. Ouais. Or, c'est pas tellement drôle de voir les gens être toujours les mêmes. Donc, tout normalement, je fais autre chose. C'est ma liberté. Mais je cherche pas. Les monstres sont venus tout d'un coup comme ça, parce que j'ai pensé que la langue, c'était un. J'ai lu un jour qu'il y a 7 muscles dans une langue. Alors j'ai trouvé ça formidable au fond, l'idée d'une langue. Donc tout normalement, j'ai fait un personnage avec une très longue langue. Et ça me paraissait logique, puisqu'il y avait effectivement 7 muscles dans la langue. Il fallait qu'elle ait plus d'importance. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait des monstres. Mais sans aucune intention réelle. Okay. Simplement, c'était l'expression d'une liberté. Ouais. L'important, c'est que ça vive. C'est pour moi ce qui est le plus important, c'est d'essayer de rendre la vie ou une certaine vie. Et ça vient, du coup, il y a une idée, comme tu as dessiné dans la presse, les hommes, leurs vices. Ça vient de là, peut-être. Est-ce qu'il y a un lien, j'imagine, avec. C'est-à-dire que, au fond, mon métier, c'était au fond de réfléchir tout le temps, chercher des idées toujours. Donc ça fonctionne comme ça. Maintenant, c'est une machine qui fonctionne toute seule. Avant, il fallait que je m'impose quand je cherchais des idées sur l'actualité. J'étais forcément très renseigné sur l'actualité. Et maintenant que je ne fais plus l'actualité, c'est beaucoup plus général en somme. Mais c'est le même mécanisme. C'est une machine qui fonctionne. Bien ou mal, ça c'est pas mon problème. Mais ça me soulage, ça me conforte dans mon existence de faire. Et ces monstres, au fond, je ne vais pas dire c'est moi, enfin, bien sûr, comme Madame Bovary, mais donc les monstres, c'est moi. Les oiseaux, les drôles d'oiseaux, c'est moi aussi. Et il y a les chats aussi qu'on voit un peu. Ah oui, j'aime bien les chats. Aussi, j'aime beaucoup les chats. Ah oui, j'ai fait pas mal de chats. Mais ça dépend des jours. Ouais, c'est ça. J'ai même fait des chiens, mais moins. Ah, moi, pourtant, j'ai eu des chiens, mais peut-être pas j'en ai eu et que je les pleure toujours. J'aime mieux les laisser en paix. Quand on regarde tes peintures, d'abord, tout de suite, il y a la couleur, qu'on voit tout de suite, en premier quand même. C'est ça qui ressort beaucoup. Et ensuite, souvent, dès qu'on regarde un peu plus dans le détail, il y a toujours une histoire dans l'histoire, un peu la vie dans la vie. Oui. Et est-ce que c'est ça que comment ça t'est venu de faire toutes ces petites histoires Je ne sais plus qui a dit cette phrase merveilleuse, tout est dans tout. Au fond, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Tout. Donc la vie d'un personnage est à l'intérieur de lui-même. Et c'est un peu cette idée. Donc quand je fais un personnage, que ce soit un monstre ou autre chose, il est habité lui-même par lui-même. Enfin, je m'exprime mal, mais enfin, c'est un peu cette idée que c'est. Enfin, tout est dans tout, ça pourrait être un bon titre. Et tu parlais des couleurs, mais les couleurs, je crois aussi, surtout, j'ai été frustré parce que, comme j'ai beaucoup dans ma vie dessinée, c'était en noir et blanc. Et j'ai toujours eu, je fais aussi d'autres choses, des livres pour enfants, en couleurs, etc. Mais là, ça me permet de me libérer. J'aime la couleur. C'est inséparable de la vie. Et il y a une vraie jouissance quand je mets une couleur et tout d'un coup j'en mets une autre à côté. Tout d'un coup ça chante. Enfin. Et c'est vraiment un vrai plaisir sensuel. Comme ça fait quand même, tu as une longue carrière. Ça, voilà. Hélas. C'est vrai. Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont marqué ta carrière artistique, tu vois? Est-ce qu'il y a... Des moments, non, mais
euh, quand même la vision des autres peintres, Ouais. J'aime beaucoup la peinture, euh, de toutes sortes du reste. Mais c'est un vrai plaisir de voir de la peinture et ça me donne envie de peindre. Donc, les peintres m'ont marqué à différents moments, les uns ou les autres, que ce soit Picasso, soit Bonnard, enfin de toutes sortes, tous les peintres finalement me laissent quelque chose en moi. Et c'est, je ne vais pas dire que c'est pas de la jalousie, mais il y a un côté quelquefois un peu émulatoire. Ça me stimule un peu. Mais c'est un de mes grands plaisirs, c'est quand même de voir de la peinture. Celle des autres. Et quelquefois la mienne, quand je retrouve, je suis toujours surpris, je me dis mais c'est pas mal. D'autres fois je me dis c'est pas bien. Enfin, en général, je suis agréablement surpris. Et au fond, je peins un peu pour ça, pour me... Encore, je ne cherche pas à les regarder, c'est que quand je les retrouve pour une raison ou pour une autre, tout d'un coup, je suis surpris. Et est-ce que tu penses à une personne en particulier, une personnalité, un peintre, un artiste, qui t'a beaucoup inspiré, une sorte de... Ben, je ne peux pas dire que ça a eu des moments, mais enfin, des types comme Van Gogh, j'ai l'impression que c'est mon frère, tu vois, enfin, pourtant je ne peins pas du tout comme Van Gogh, mais je le sens vraiment en harmonie avec lui. Mais je dis toutes sortes de peintres. Et puis même des gens qui sensuellement me plaisent peut-être moins, mais sont formidablement inventifs, et c'est comme Picasso, qui pourtant me touche moins, alors qu'un Baudard peut me faire un grand plaisir, alors que j'admire plus Picasso. Encore que j'ai vu... Oh non, c'est trop long à raconter, je ne vais pas raconter. Bon, si tu veux, hein. Non, je voyais je suis dans quel journal, on voyait un taureau dessiné par Picasso au début, très boursouflé, plein de chair, et un taureau qui était plus qu'un fil de fer. Je me dis, bon, bah, c'est intéressant de retrouver peut-être l'essentiel du taureau et d'en faire une ligne. Mais au fond, j'en ai rien à foutre. Ce qui me plaît, c'est au contraire, c'est le premier. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais dans le premier, il y a plein de possibilités, alors que dans l'autre, il l'a réduit à une épure. Ah, ça ne m'intéresse plus. C'est assez étonnant, parce qu'un des plus grands, quand même, sentiments d'admiration pour la peinture, ça a été quand j'ai vu la grotte de Lascaux. Moi, je l'ai vu quand même en vrai, et c'était une telle émotion. Où c'était, quand là je parlais de Picasso, il y a un rapport dans le genre, dans la simplification, l'âme des choses. Mais ça reste une œuvre, c'est pas seulement l'idée d'un taureau, c'est vraiment un taureau de chair, même s'il est très simplifié. Et c'est ça qui est formidable. C'est la vraie peinture. Or, c'est pourtant quand même très simple, mais il y a une densité. Bien sûr, le décor, ça joue, etc. Enfin, tu as été dessinateur de presse. Oui. Tu as écrit avec Denise et dessiné des livres pour enfants. Oui. Tu es peintre. Oui. Est-ce que tu as eu des difficultés à naviguer entre ces univers qui sont quand même différents, qui sont reliés mais différents, ou est-ce que ça a été très naturel? Je n'ai pas fait que ça, j'ai fait aussi de la publicité, des affiches, des tas de... Un mur? J'ai fait aussi du dessin animé. Ah oui, tu m'avais dit, c'est vrai. Oui, j'en oublie. Oui. Une fresque à Paris, dans le 20e, tu sais, tu as une fresque sur un immeuble là. Ah oui, aussi, il y avait un mur de Paris, qui est la coupe d'une maison. Oui, elle est toujours. Il se passe des tas de choses. Il y a même un Père Noël coincé dans le tuyau de cheminée. C'est tout un coup. C'est dans le 20e, rue des Plâtrières. Oui, j'étais allée. Non, passer de l'un à l'autre, au contraire, c'est un plaisir. Ouais. Non,
en étant en même temps toujours asservi à l'actualité, par le dessin de l'actualité qui occupait quand même pas mal de ma vie, parce que c'est justement à cause de l'actualité qu'il faut suivre. Et ça prend plus de temps. Alors pour faire juste un petit dessin, il faut faire plusieurs heures. Et donc faire de la peinture était un repos par rapport à ça. Parce que là, il y a une liberté. Et puis ça me permettait justement de faire de la couleur. Et la couleur, c'est la vie. Quand tu t'es mis dans le dessin de presse, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu sois emporté dans ça dans ta vingtaine, c'était ça? J'étais de l'espèce, tout le monde, quand on va à l'école, dans chaque classe, il y a un dessinateur. Je ne sais pas si tu as eu ça, mais il y a toujours quelqu'un qui dessine. Ben, moi, dans ma classe, j'étais celui qui dessine. Je ne pouvais pas m'empêcher, c'était vraiment un besoin. Et donc, mais je ne pensais évidemment pas en faire un métier. Donc j'ai fait des études pour un peu. Du droit, c'est ça? Oui, j'ai fait du droit, un peu de Sciences Po aussi. Enfin, à l'époque, c'est ce que faisaient les gens qui ne savaient pas ce qu'ils feraient. Maintenant, je crois qu'on fait psycho plutôt, ou sociaux, je ne sais pas. Enfin, mon temps, c'était le droit. Et encore plus Sciences Po. C'est Sciences Po, donc c'est un détail, c'est que mon père me disait toujours que j'étais de mauvaise foi comme un député de gauche. Donc je pense qu'il devait être de droite. Et j'avais toujours retenu le côté politique, le mot politique, ça me frappait. Et après tout, je ne voyais pas d'inconvénient à être même président de la République. Donc quand on m'a parlé de Sciences Po, je me suis dit, tiens, sciences politiques, pourquoi pas. Mais déjà à l'époque, au fond, je savais que je ne ferais jamais un métier, j'allais dire, normal. Et c'est par hasard que j'ai fait un dessin, je voyais des dessins dans les journaux, j'en ai fait. Et puis j'ai eu l'occasion d'en publier un, ça m'a plu, on m'a payé. À l'époque, on payait même en argent, ce qui était assez. Donner un dessin, on donne de l'argent. Donc je me suis dit pourquoi pas, puis voilà, de fil en aiguille, j'en ai vécu correctement. Et tout découle de ça. Enfin, c'était un peu le hasard, mais au fond, le destin. J'ai trouvé que ta peinture est parfois comparée à la figuration libre, à l'art brut, l'art naïf, l'art singulier. Voilà. Tu t'es déjà mis une étiquette ou au contraire, t'aimes pas trop Non. Non, la seule chose, c'est qu'évidemment, il y a un terme qui convient à peu près à tout, c'est l'art singulier. Parce qu'au fond, singulier, c'est un. C'est donc être soi, être le seul, même à la limite. Donc, c'est peut-être le mot qui conviendrait le plus, parce qu'il est en même temps très général. Et que, enfin, de toute façon, c'est un art non académique, mais enfin, maintenant, l'académisme a beaucoup changé. L'académie, c'est devenu, j'ose dire n'importe quoi. Enfin, art singulier, naïveté à la limite, pourquoi pas. Je sais pas trop ce que ça veut dire en fait, l'art naïf. Naïf, ce sont les gens qui n'ont aucune formation artistique. Ce sont les gens qui peignent qui peignent ce qu'ils croient voir. Parce qu'en réalité, c'est pas vrai. Leur qualité, c'est qu'ils voient autrement. Et quand ils dessinent par exemple un arbre, il va faire une multitude le peintre figuratif, il va faire une multitude de feuilles. Alors il ne voit pas ça. Il sait, au contraire, il sait qu'un arbre est constitué de feuilles, donc il fait des feuilles. Alors qu'en réalité, s'il peignait ce qu'il voit, il fait une masse. Enfin bon, c'est un petit détail. La naïveté, on est un peu con. Alors, je suis peut-être pas assez con sur l'art. Enfin, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est de faire. Oui, c'est de faire, oui. Et encore, je ne sais même pas si ça m'intéresse. Je le fais parce que je suis. Je peins parce que je suis encore. On va retomber dans les formules. Et
Oui, je peins comme je suis. Mm. C'est pas si mal. J'aime bien, ouais.